J'ai décidé de remplacer ça par ça. Salut, bienvenue sur Paye ta règle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cet objet, magnifique objet de la Big All Box of Storage pour Everdell. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans afin de voir si ça peut vous convenir. Si vous cherchez une solution de rangement pour Everdell, si vous êtes fan d'Everdell, ça pourrait éventuellement vous intéresser. Allez, on y va tout de suite. On se rejoint pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai déjà tout installé mon matériel dans les différentes boîtes d'Everdell, puisque j'avais tout. Donc j'ai tout installé dans cette big box déjà. Donc on va mettre ça sur le côté. Qu'est-ce qu'on trouve? Bon, déjà on a une petite fiche pour nous expliquer un petit peu comment il faut ranger. Donc cette fiche elle est bien sympa, même si elle aurait pu être un peu plus précise, parce que par exemple ici on sait qu'on peut ranger tout ça dans cette boîte, mais après à l'intérieur dans quel compartiment, ça on ne nous le dit pas. De même ici on peut pouvoir ranger un tas de choses, mais précisément on ne nous dit pas comment. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. Mais la première chose qui est importante, et qu'on a dans cette boîte, je précise qu'elle arrive, enfin, on va voir exactement ce qu'il y a dedans, mais elle est vide, il n'y a pas les jeux dedans. Hein. Il existe une version avec tous les jeux dedans, mais ça, c'est pas le cas. C'est si on a déjà les jeux. Donc déjà dedans, on a ça, qui est vraiment excellent. En fait, il s'agit d'une compilation de tous les livrets de règles qu'il y a dans Everdell. C'est-à-dire que ça, vous voyez, ça va remplacer, et ça, le livre de règles d'Everdell, et Perbrook, et Belfair, et Spirecrest, et New Leaf, et Mistwood, tout ça, on oublie. On peut mettre à la poubelle, hop. Et on a la version compilée, mais aussi une version, comment dirais-je, améliorée, qui va tenir compte éventuellement des améliorations de règles. Et donc, on a tout, donc on a un rappel du matériel, de tout le matériel existant. Et puis, c'est parti, les règles de base, le setup, mais en même temps, un petit truc là sur le solo, sur des petites extensions, des mini-extensions qui existent. Le setup de Belfair, celui de Pearlbrook, celui de Spirecrest, celui de New Leaf et celui de Mistwood. On nous explique un petit peu comment mélanger certaines extensions entre elles. Là c'est les règles de base. Vraiment tout repris, tout détaillé, tout réorganisé, tout réagencé. Et on a ça pour chaque extension du jeu. Là, si on veut jouer à 5-6 joueurs, là, bon, on a vraiment la totale. Comment organiser les choses, vraiment la totale dans le détail. Et pour ça, vraiment, j'insiste pour toutes les extensions, tout en un seul livre. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ok, donc ça fait quand même un sacré bouquin de 80 et 86 pages ici. Donc sacré bouquin. Et comme si ça suffisait pas, pour être sûr qu'on comprenne bien Everdell, on a aussi les archives. Qu'est-ce que c'est que ce deuxième livre? C'est un livre qui va compiler toutes les cartes, qui va vous expliquer toutes les cartes, tous les symboles qu'on peut trouver dans Everdell. Ok, j'essaie d'un peu, hop, voilà, peut-être que comme ça que vous y voyez un peu mieux, tout en gardant une qualité quand même d'écran pour que vous puissiez éventuellement regarder en lisant. Vous voyez, on a tous les symboles et d'extensions qui est expliqué, toutes les cartes critters, après on a les cartes construction qui vont arriver ici, toutes les cartes construction, vous voyez. Après on va avoir, c'est impressionnant, hein, et alors elles sont rangées présentées par extension dans lesquelles elles sont. Les événements spéciaux ici, s'il y a un truc qu'on ne comprend pas trop dans les événements spéciaux, on peut se référer à ce bouquin. Tout est expliqué. Les Wonders, s'il y a un truc on a un doute, c'est réexpliqué ici. On a les pouvoirs de joueurs, ça peut être soumis des fois à des questions, ce qui vient avec Belfair. Puis il y en a aussi avec d'autres extensions comme New Leaf par exemple. On a les pouvoirs qui sont expliqués ici, ils sont tous expliqués. Les cartes de forêt, toutes les cartes de forêt sont expliquées. Qu'est-ce que ça fait? Tout est encore une fois classé par extension. Vous voyez, celle de Perbrook, celle de New Leaf, celle de Belfair.
elles y sont toutes. Les, les destinations de Pearl Brook, tout est expliqué ici. Les adornments, ils sont expliqués ici. Donc par contre, vous voyez, c'est en anglais. Hein. C'est vrai que tout est en anglais, puisque ça, vous pourrez le trouver, par contre, uniquement en anglais. Mais moi, j'avais tout le jeu en anglais déjà de base, parce que je l'avais kickstarté au tout début. Je crois que c'est d'ailleurs mon premier Kickstarter. Ou un de mes premiers, mais je crois que c'est le premier. Et donc du coup je suis resté sur les versions en anglais et depuis il est sorti en français, on trouve toutes les extensions en français. Mais par contre ça vous l'aurez pas en français. Hein. Donc ça c'est pour Spirecrest, les différents animaux, gros animaux je veux dire qu'on a dans Spirecrest, tout est expliqué. New Leaf, les cartes visiteurs, tout est expliqué. Ici, là c'est pour les cartes de Nightweave, voilà, tout, il y a tout, en fait, il y a tout, voilà. Donc, des archives, voilà, une espèce d'annexe avec une quantité d'informations phénoménales. En fait, si vous ajoutez ça et ça, vous avez la Bible, hein, la Bible des règles d'Everdell. Il ne doit plus avoir grand doute sur quoi que ce soit là-dessus. Donc ça est tout en condensé, super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des autocollants pour les meeples de bois. Alors, les autocollants, moi, je les ai déjà collés. Je vais essayer de voir si je les trouve. Ils sont là. J'avais gardé, pour vous montrer, j'avais gardé voilà, les petites fiches de collants. On a tous les autocollants pour les grenouilles de Pearl Brook, pour toutes les petites... tous les nipples qu'on a de tous les peuples là, des animaux. On a pour les gros animaux, si on a Spirecrest. Donc tout ce qui est nipple de bois, on a tout. Alors moi, je l'ouvre pas parce qu'en fait, je les ai déjà collés, donc je vais vous montrer ça. On a beaucoup de traits. On a plein de traits. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça. Alors ces traits, ils sont disposés comme ça. Donc on voit déjà qu'on a ici pour ranger tout ce qui est vous savez, les wonders, les merveilles de Pearl Brook. On a également pour ranger pour mettre, vous savez, sur les cartes, ça venait avec Pearl Brook, ça pour mettre ouvert ou fermé quand on a des cartes sur lesquelles les autres joueurs peuvent venir se mettre pour que ça soit plus visible. Donc ça, on a un petit rangement pour tout ça. Vous voyez, ça se range très bien à l'intérieur. Ok. On a aussi ici pour ranger le fameux arbre qui prenait quand même pas mal de place. Et bien là, si on ouvre ça comme ceci, on a l'arbre en 3D qu'on a dans la boîte de base. Hein. Moi, c'est pas l'arbre en bois. Hein. Donc on peut le ranger ici. On a un petit espace qui va bien. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, si on fait sauter l'arbre qui est devant, là, il est dans une espèce de mini trace très fin qu'on peut retirer. Donc on le retire et dessous, vous voyez, on a une espèce de grande méga boîte et dans laquelle on peut ranger les différents meeples, les différents peuples d'Everdell. Et on a collé les collants dessus. Vous voyez, bon par contre il faut du temps pour coller les collants, il faut être patient. Mais vous voyez, tous là maintenant ils sont comme ça. Hop. Vous voyez comme ça fait, c'est sympa. Là, ce peuple, c'est le peuple des écureuils. Je ne sais pas si vous l'avez, ce peuple-là. Je ne sais plus dans quoi ça vient, moi, là, les extensions, je ne sais plus. Mais je dois avoir à peu près tout, hein, je pense. Donc on a, vous voyez, c'est vraiment sympa. Donc on a comme ça des autocollants pour tous les petits peuples. Là, les hérissons, ils sont chouettes. Vous voyez, c'est cool. Hein. On a aussi, ben, tiens, les abeilles. Sympa, ça donne un peu plus de cachet au jeu. Bon, il y en a pas mal déjà. Les gros animaux, c'est pareil, on l'a aussi. Vous voyez, donc le sanglier, le loup, on a quoi encore? Le temps, enfin, ils sont tous, hop. On a également, pour jouer en solo ou en coop, avec les araignées là, hop, on a la grenouille, on a les petites araignées qui sont là, pour le mode Nightweave là. Hop, on a la grosse araignée qui est ici. Donc ça c'est pas mal. Et au moins on n'est pas en train de les chercher partout, de savoir dans quelle boîte c'est. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis les autocollants, ça rajoute un cachet encore au jeu vraiment super beau. Par contre, ça on a fait ça à deux là avec ma femme, on a mis un paquet de temps hein, pour coller, puis il faut être minutieux. Hein. Au-dessous, donc on a un autre espace de rangement. Donc hop, on s'enfonce un peu plus en dessous.
Encore avec un petit couvercle, quand on enlève, hop là, on a cet espace de rangement. Alors, il y a quand même des choses qui sont fournies, hein, c'est pas que ça, alors c'est essentiellement de la boîte vide, mais quand même il y a des choses qui sont sympas. Par exemple, on a les points en métal, les jetons en métal, mais alors on a uniquement avec les 6. On n'a pas le 3 et pas les 1, ça vient je crois dans une autre extension, enfin dans une autre... En fait il existe plein d'articles pour pimper encore le jeu. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc là on a les 6, ça c'est fourni avec cette boîte là qui est, vous voyez, donc c'est pas totalement vide quand même, il y a des petits trucs avec. On a également ce qui est fourni avec, on a les portes. Alors les portes, ça c'est les portes du jeu de base, vous voyez, les portes, ça c'est les portes dorées, mais on nous donne des petits, hop, des petits pions circulaires avec des autocollants encore qui viennent dans la boîte et on les colle et voilà, on a un peu des portes un peu pimpées. Donc ça c'est pour les portes dorées. On a pareil avec les portes marron que je vous les retrouve. Voilà, hop. Ici, vous voyez, c'est des petits jetons circulaires en bois marron sur lesquels on a placé des autocollants fournis avec. On a également ce qui est fourni. On a également des... Alors pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. On a ça aussi, c'est des selles supplémentaires pour les gros animaux qui viennent avec Spirecrest. Ça, c'est ce qui est dans Spirecrest. Ok. Et ça, c'est ce qui est fourni avec cette grosse boîte-là. Alors, c'est la même chose, sauf qu'ils sont mous. Je sais pas si vous voyez. Hop, je peux les tordre. C'est mou. Alors que les autres, ils sont... c'est dur, quoi. Et pour le reste, ça vient du jeu de base que moi j'avais, hein, de l'édition Kickstarter, ou de ce que j'avais acheté après en magasin sur Philibert, hein. Et là, moi, vous voyez, j'ai rangé comme ça, et alors que là, alors que j'allais remettre ça, je me rends compte qu'en fait, ben, c'est expliqué ici, là-dessus, comment il faut ranger les choses. Vous voyez, les jetons de 6, les jetons de 3, le bois, il va là, et en fait, je m'aperçois que moi, j'ai rangé un peu n'importe comment, hein, vous voyez. Donc ça, il faudrait que je le reprenne. J'ai pas bien rangé. Là, ça doit être les baies, j'ai foutu le bois. Là, ça doit être le bois, j'ai mis les pièces. Là, j'en sais rien. Là, c'est les jetons de 6, j'ai mis les cailloux. Alors que les cailloux, je crois qu'ils vont là. Ça, ici, c'est pour mettre l'ambre. Moi, j'ai mis les petits seaux là, de New Leaf. Bon, après, on fait comme on veut, hein. On peut ranger un petit peu comme on veut. Ça m'a semblé plus logique, mais j'avais pas vu qu'il y avait les imprimés là sur le couvercle. On continue. Alors si on continue, on va trouver ici encore un autre espace de rangement où on va pouvoir mettre, hop, j'enlève le couvercle, on va pouvoir mettre les plateaux joueurs qui étaient fournis, bon qui ne servent pas à grand chose, mais qui étaient fournis dans Belfair, et les deux de Mistwood qui permettent de jouer au mode coop ou solo là, hein, avec Nightwave là. Donc là, ça, pareil, on peut on le range ici. Il y a une place pour tout, hein. Ici, on peut ranger ça, ce qu'on venait avec Belfair. On a, ça c'est quand même, moi j'aime bien, c'est important. Pour moi, c'est important. Il y a des gens qui s'en foutent, mais pour moi, c'est important. Vous voyez, moi j'avais eu ça dans des extensions précédentes. Et là, en fait, on a encore des scorepad, mais ces scorepad, ils ont été améliorés. Parce que moi, je trouvais qu'il manquait des choses sur les anciens scorepad. Et là, là, c'est mieux. Parce que moi, j'avais pas pour les visiteurs cards, tout ça. Maintenant, ça y est, parce que ça, je l'avais eu avant. C'était à l'époque de, me semble-t-il, de Spirecrest et Belfair. Donc là, c'est tout complet. Donc, c'est de meilleures fiches de score. Donc, moi, très content pour ça. On a ensuite un petit espace pour mettre le sac qu'on a dans New Leaf et les petits trucs qui viennent avec Belfair là. Ensuite, au-dessous, si on enlève ça, on va avoir, et ça c'est vraiment top, encore un compartiment, vous voyez, il y en a de partout, pour mettre tous les plateaux de jeu de toutes les extensions. Alors je sais, ça paraît incroyable parce qu'on dirait pas que ça prend tant de place que ça, et pourtant il y a tout. Il y a vraiment tout là-dedans. Alors, je vais essayer d'enlever ça sans faire un carnage. Voilà. Et là, vous avez tout avec, je vais essayer de zoomer, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un petit... le trait, il est, comment dirais-je, il est fait de velours, quoi, si j'ose dire un petit peu, vous voyez. Ça fait c'est très classe, ça fait très luxueux, enfin luxueux. Vous voyez, ça fait vraiment soigné. Donc là, on a le plateau de Belfair. En dessous, on a celui ici, hop,
Ça, c'est le plateau de base. Ensuite, on a le Spirecrest. Puis on a Pearlbrook. Et on finit avec New Leaf. Le petit train de la gare de New Leaf. Hop, ici. Et là, voilà, on voit le... Peut-être comme ça, vous voyez mieux. Vous voyez, c'est fait en espèce de petite moquette là. Il y a une espèce de moquette. C'est vraiment très classe quoi. Donc ça c'est chouette. Et à la fin, dessous, il n'y a rien. On arrive au bas de la boîte. Donc après, il y a un sens pour ranger les choses. Hein. Il faut vraiment commencer par New Leaf. Puis ensuite, c'est Pearlbrook. Ensuite, on va y mettre le Spirecrest. Puis ensuite, le jeu de base. Et enfin, on termine par le Belfair, le plateau de Belfair. Ok. Donc vous allez me dire, avec tout ça c'est bien joli, mais elles sont où les cartes? Eh bien les cartes elles sont ici. Le stockage pour les cartes c'est de ce côté. Alors là, hop, je vais essayer de prendre ça bien comme il faut et je reviens. Alors pour les cartes, on a cette grosse boîte qui est vraiment calée, qui occupe toute la profondeur, vous voyez ma main du fond d'une partie de la grosse boîte. Donc c'est protégé par un petit couvercle, je vous le mets dans le bon sens. Donc on a un petit couvercle qu'on enlève. On a des petites mousses pour pas que les cartes se cassent la gueule dans tous les sens. Alors ici, fourni dans la boîte, dans cette grosse boîte, on a tous les séparateurs qui sont fournis. Et vous voyez, si hop, je zoome ici, on a toutes les cartes, les petites cartes du jeu de base, toutes les cartes New Leaf, toutes les cartes Belfair, les cartes Pearlbrook, Spirecrest, etc. Bon, les cartes visiteurs, et tout est rangé ici. Voilà, maintenant, tout est bien rangé. Ici, on va avoir. Bon, là, je l'ai mis comme ça parce que justement, ça, je trouvais que c'était pas très clair dans la feuille de rangement. On me dit de mettre un tas de trucs, mais moi, je trouve que ça va pas forcément. Donc, pour le moment, je l'ai mis comme ça. Est-ce que je reprendrai, je m'organiserai différemment? Sans doute. Je sais que ça, c'est censé aller là-dedans. Et après, ça aussi. J'ai mis un peu de tout là-dedans. En fait, tout ce qui est de type token cartonné, je le mets là-dedans. Ça ferme très bien, hein, c'est pas le problème. Dans cet espace, on a d'autres tokens cartonnés, là, mais des petites plaquettes plutôt. Hein. Tous ces types de plaquettes, ce qui est assez gros là. Ce genre de choses, les tickets de New Leaf, les événements spéciaux là, de Belfair, donc tout ça c'est ici. Et ensuite là, on a les grosses cartes, les grandes cartes avec des séparateurs. Ok, donc le main deck qui est ici, donc ça permet de reclasser les cartes et de choisir en fonction de comment on veut jouer Everdell. On peut s'y retrouver vite parce que dans le gros livret de règles, on nous explique de jouer avec une seule des trois main extensions, c'est-à-dire des trois grosses extensions qui sont nommées Pearlbrook, Spirecrest et comment ça s'appelle, et New Leaf. Ok, il nous conseille de jouer avec une seule des trois, même si moi j'ai déjà joué avec je crois peut-être pas avec tout, je sais plus. Peut-être ça m'est arrivé de jouer avec tout. Mais bon, ils disent que bon, ça doit être un peu le foutoir. Donc on a tout qui est ici. Et on a aussi dans cette boîte, on a des cartes qui nous sont données aussi, de nouvelles cartes. Moi, je les ai classées dans Extra. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Je vais vous les présenter. Alors déjà, comme nouvelles cartes qui sont fournies avec cette boîte, on a des cartes Corinne Evertails. Ce sont des cartes collector de Corinne Evertails pour la petite extension Corinne Evertails. Donc qu'on pourra ajouter éventuellement quand on joue. Des cartes plus puissantes qui nécessitent de mieux connaître le jeu. Donc bon, on peut les mettre dans le jeu. Donc ça c'est sympa. On a également, ça c'est un petit clin d'œil, on a tout ça aussi qui vient dans le jeu. On a, que je vous montre ça, voilà. Alors, c'est des cartes en fait, bon ça apporte pas grand chose, c'est pour le fun, c'est vraiment pour les fans. C'est des cartes Wife et Husband, hein, les cartes Wife et Husband qui ont changé de nom et qu'on appelle dans les versions plus récentes. Alors l'Husband il a pris le nom de Harvester et la Wife elle a pris le nom de Gatherer. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis des noms. Ils ont nommé des noms, il y a une petite histoire, c'est écrit après, c'est écrit là-dedans, pourquoi il y a ces noms, c'est les noms de leur famille ou je sais plus quoi. Donc on a tout simplement le nom
Des wives sont nommés, c'est individualisé, Clarissa, Caleb, Juliana, Noah. Et après, on a pour les husbands, on a James, Jeremiah, Josia, Olivia, Olivia. Ouais, on a Wesley. Et après, on a, alors ça c'est rigolo, on a pareil des choses comme ça, mais vides, vous voyez, il n'y a pas de nom. On en a pour les husbands et pour les wives. Et en fait, c'est à nous de mettre les noms. Alors là, voilà, c'est ici. Il y en a d'autres ici, Gatterer, ouais, il y avait qu'avec les nouveaux noms. Et puis on en a plein avec des noms vides. Si on veut mettre des noms, ben, on peut, nous, jouer avec des cartes personnalisées dans lesquelles on a mis le nom de notre famille, on a mis des noms d'amis. Tout à fait possible. Et ils ont même poussé le délire jusqu'à cette carte d'aide, elle est là. Voilà. Ici, il y a une petite carte, c'est pour tester ton implémentation. C'est-à-dire, tu choisis, alors il te conseille un certain type de stylo, hein, de mine, et te conseille de t'entraîner ici pour écrire et de laisser sécher 5 minutes pour après le faire au propre sur les cartes vierges. Donc, vous voyez, c'est quand même c'est du gros délire, hein, voilà le délire dans lequel ils sont. Et après, on a je sais plus pourquoi, ils nous mettent des cartes de farm supplémentaire et on a une petite construction aussi là comme ça, là, supplémentaire. En fait tout ça c'est expliqué là-dedans dans ces petites cartes, mais bon, moi c'est pas ça qui me... Hop, c'est un délire, c'est rigolo, mais c'est pas pour ça que j'ai pris, moi c'était avant tout pour le rangement. On a aussi des cartes un peu spéciales, alors c'est même pas des cartes ça. Vous voyez, ça fait un peu plutôt carte postale, hein, si on veut écrire. Ça, c'est vraiment pour le collector, quoi. Vous voyez, c'est des cartes, on peut écrire un petit mot à quelqu'un, ou c'est pour la collectionnite aiguë, avec des arts sympas, qu'on va retrouver d'ailleurs sur les spéciales cartes Corinne Evertail. Hein. On va avoir un peu des dessins qui ressemblent, voilà, on a un petit peu les mêmes choses, donc ça c'est vraiment pour le côté collector. Petite chose que je voulais rajouter, c'est qu'ils en ont mis en plus les autocollants, donc c'est assez délicat à placer, mais si on se loupe, on a de quoi se reprendre, puisqu'on en a bien plus, enfin bien plus. On en a de quoi en faire un de plus ou deux de plus, je sais plus, que nécessaire normalement. Donc il y a de quoi faire. Donc si cette boîte, elle vous intéresse, ben, bon courage pour la trouver, parce que moi j'ai cherché pendant des mois. Hein, j'en avais marre de... En fait, je sortais plus Everdell, non pas parce que ça me plaisait plus, mais parce que c'était une misère à sortir avec toutes ces boîtes. Je savais pas, j'étais obligé de combiner des trucs à droite, à gauche, et donc je mettais super longtemps pour installer le jeu. Et donc j'ai vu qu'il existait la boîte vide à vendre, donc je m'étais renseigné et je l'avais trouvé pour pas cher sur le site de Tabletop Tycoon. Et malheureusement, le problème c'est que c'est un site qui ne vend pas en Europe, on peut acheter qu'aux États-Unis. Et en plus, la boîte était en promo, elle était genre à, je sais plus, 39 $, je crois, ou 49 $. Donc j'étais dégoûté, je l'ai cherché partout, impossible de la trouver. Et puis, ou alors à un prix de psychopathe, quoi. Donc du coup, j'ai cherché, et puis j'ai réussi à la trouver. J'avais mis une annonce là sur la communauté des joueurs francophones. D'ailleurs, je me suis fait ban pour ça parce que j'avais pas fait gaffe, j'ai pas regardé dans les règles. C'est interdit de faire des petites annonces. Alors, moi, j'avais fait une annonce, c'est vrai que je cherchais cette boîte. Et puis, il y a un membre de ce groupe qui m'a gentiment répondu qu'il avait. Et donc, du coup, il a accepté de me la vendre à un prix tout à fait raisonnable. Et donc, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le remercier. Mais sinon, pour la trouver, je sais pas trop comment faire. Il faut vraiment passer par le marché d'occasion. Alors, est-ce que je vous la conseille ou pas, cette box, cette énorme box? En fait, je vous la conseille seulement à deux conditions. Un, est-ce que vous avez tout des Everdell? Et puis deux, est-ce que vous aimez suffisamment le jeu et est-ce que vous y jouez suffisamment pour que ça soit intéressant de vous la procurer? Si c'est le cas, allez-y, foncez, c'est quand même sympa, et puis on gagne du temps. Sinon, passez votre chemin, hein, vous dépenserez mieux votre argent autrement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, sur ce, je vous dis salut, à la prochaine!